Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ne rate pas cette semaine. C'est la semaine, c'est la 21 jours de transfiguration, d'irradiation totale. Ça sera ton partage. Amen. Je ne comprends pas pourquoi les gens... Ça fait plus bouger ta main qu'autre chose. Calme-toi. Alléluia. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Qui est enthousiaste et excité à l'idée de ce voyage vers la manifestation là, qui veut vivre Christ? Qui veut vivre Christ? Parce que nous, un personne chrétien, vraiment, nous, on veut vivre Christ. On ne veut pas la religion, on veut vivre la réalité de Christ. Les religieux sont impuissants. Christ n'est pas impuissant, il est tout puissant. Voilà pourquoi tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui suit Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc nous sommes toujours dans notre voyage pour vivre Christ. On a parlé, depuis le début d'année, on est en train de parler de ce voyage, on est en train de faire ce voyage. On a parlé de l'importance de la soif pour vivre Christ. Après, on a passé plusieurs semaines à parler de l'importance de respecter le Christ qui est dans ton prochain. Et là, le Seigneur nous a menés à parler beaucoup de la langue, la manière dont les gens se disqualifient de Christ. Ils s'empêchent de manifester Christ lorsqu'ils critiquent une personne qui manifeste dans laquelle Christ réside ou habite. Est-ce que tu me suis jusque-là? Aujourd'hui, nous voulons ouvrir un troisième chapitre sur notre voyage pour vivre Christ. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la troisième exigence. Donc, je vais juste introduire la troisième exigence pour manifester ou pour vivre Christ. Et cette exigence, cette troisième exigence, s'appelle mourir. D'où le titre de mon message, accepte de mourir, accepter de mourir afin de vivre Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, dis à ton voisin, accepte de mourir. Voilà, là tu vois, tu n'as plus envie de dire à ton voisin parce que tu n'as pas envie qu'il te dise la même chose. Dis à ton voisin, ok, on va le faire de manière plus brute, dis à ton voisin, meurs. Voilà. Ce n'est pas une incantation. On n'est pas en train d'envoyer sur toi un esprit de mort. L'esprit de mort ne te touchera jamais parce que tu es environné d'une colonne de feu. Donc, dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Tu vivras. Mais meurs quand même. Voilà. Accepte de mourir afin de vivre Christ. Afin de vivre Christ, c'est la troisième exigence. Voyez-vous, le Saint-Esprit me montrait qu'une des raisons pour lesquelles vous avez de nombreux foyers d'hommes et de femmes nés de nouveau, qui connaissent les mêmes péripéties, turbulences, crises, fléaux, catastrophes, conflits, divorces et tout ça, exactement comme les gens dans le monde, c'est une des raisons pour lesquelles les foyers vivent des divorces, c'est parce que vous avez affaire à des conjoints qui refusent de mourir. D'ailleurs, je me rappelle, le pasteur Cambry, quand il parlait du mariage, il a dit « aime comme mourir ». C'est pas ça? Quand il faisait l'acrostiche du mariage, il a dit « aime comme mourir ». Dis à quelqu'un « meurs ». Non, moi je dis à quelqu'un « meurs », tu me regardes comme ça là. J'ai dit non, dis à quelqu'un « meurs ». Si la personne ne veut pas te parler, tu lui dis « meurs ». Ne t'inquiète pas, on n'est pas en train de parler de mourir physiquement, dis-moi un mot. Voilà, sois rassuré. Parce que quelqu'un n'a toujours pas envie de dire meurs parce que je n'ai pas envie de mourir, moi. Si, tu dois justement mourir. Tu veux vivre Christ, tu dois mourir. Tout ce que je vais te dire va tourner autour de ça. You have to die. Tu dois mourir. Je suis content de ce message. Ça fait longtemps que je suis mort et j'attends que plusieurs me rejoignent. Dis encore à quelqu'un, meurs. Quel que soit ton âge, you have to die. Voilà. Comme ça, on ne sera plus une poignée. Donc, une des raisons pour lesquelles vous avez des problèmes dans les foyers, là. Ouais, mais c'est elle qui a tort, c'est elle qui a raison. Non, c'est moi qui ai tort. C'est parce que tous les deux, vous ne voulez pas mourir. C'est tout. Quand vous allez mourir, vous allez voir comment le problème sera résolu. Une des raisons pour lesquelles les croyants sont peu nombreux à aller faire le travail de Dieu, qui consiste à aller faire le travail de Dieu, allez faire de toute la nation des disciples, allez vers toute la création, proclamer la parole,
imposer les mains aux malades, chasser les démons. Une des raisons pour lesquelles les gens ne font pas le travail de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils donnent toutes sortes d'excuses. Oh non, parce que c'est mon travail me prend beaucoup de temps, tu sais. Oh les enfants, c'est ça. Oh les enfants, oh le mariage, c'est ça. La vérité, c'est pas le travail, tu donnes beaucoup d'excuses. La vérité, c'est juste que tu ne veux pas mourir. Parce que aller va t'obliger à mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Une des raisons pour lesquelles les gens passent leur temps à se quereller, à se disputer pour savoir qui a raison, qui a tort. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai tort. Saint-Esprit m'a dit la vérité. La vérité, c'est juste que parce que tu ne veux pas mourir. Parce que quand tu vas accepter de mourir, tu vas voir que la dispute va s'arrêter. Parce que quand tu vas mourir, tu ne vas plus vouloir avoir raison. You will just be dead. Est-ce que quelqu'un me suit? Une des raisons pour lesquelles tu as de nombreux croyants, nés de nouveau, chantant à l'église, dansant à l'église de dimanche. Comment fait-on pour être né de nouveau et puis vivre la dépression, connaître les angoisses, connaître les inquiétudes face aux tribulations, aux persécutions, aux fausses accusations, aux trahisons? Une des raisons pour laquelle tu as des gens qui disent « Oh non, vraiment là !» Il y en a qui sont découragés, il y en a qui dépriment. Tu sais pourquoi tout ça, ça se produit? Parce que tu as affaire à des croyants qui ne veulent pas mourir. C'est tout. C'est parce que tu ne veux pas mourir. Non, mais ce qu'il a dit m'a blessé. C'est parce que tu ne veux pas mourir. Ce qu'il a dit m'a fâché. C'est parce que tu ne veux pas mourir. Ce qu'il a dit m'a vexé. C'est parce que tu ne veux pas mourir. Va à la morgue. Rentre dans la chambre mortuaire là. Parle à un cadavre. Injurie-le. Insulte-le. Dis-lui d'espèce de grosse tête. Si jamais le cadavre là répond, c'est qu'il n'est pas mort. Un mort est insensible à tout ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a quelqu'un meurt. Oh, ça m'a blessé. La manière dont tu as parlé, ça m'a blessé. Ce que tu as fait là, ça m'a offensé. C'est parce que tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Les morts ne sont pas offensés. Dis ce que tu veux dire. Le mort, il est mort. Il y a ton voisin, j'ai dit, meurs. J'aime bien ce que je suis en train de dire parce que comme il y a toujours des tarés et des tordus, des calomniateurs et des menteurs qui me regardent sur Internet pour écouter la moindre phrase, donc il y en a qui vont faire cette séquence-là. Dis à ton voisin, meurs. Maintenant ils vont faire une vidéo. Castelnou appelle l'esprit de mort dans l'église. Et ils vont diffuser ça sur les réseaux sociaux. Castelnou souhaite la mort aux gens. Waouh! La vérité, c'est que tu as beau dire, tu ne dis pas, ça me fait. Car je suis. Les gens morts énervent le diable. On essaie de le déstabiliser, de le faire sortir de lui afin de pouvoir l'atteindre, de trouver accès. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ouais, mais on essaie de lui lancer des fausses accusations, des calomnies, des diffamations, des mensonges à son sujet, pour qu'il dise, pourquoi vous dites ça? Pourquoi Jésus, on l'accuse? Il ne répond pas. On lui dit, mais Hérode lui dit, mais tu ne réponds rien contre ceux qui t'accusent? Le seul moment où il a répondu, c'est on lui demande, tu es le fils de Dieu? Il dit, je le suis. Qu'est-ce que tu réponds contre ceux qui t'accusent? Parce qu'il était vivant pour Dieu et mort pour le péché. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de mourir. En tout cas, je te dis que j'aime beaucoup la parole d'aujourd'hui. Parce qu'elle va faire de nous une armée. Tu vas comprendre pourquoi c'est important de mourir. On va commencer juste aujourd'hui. Si tu me suis dit Amen, dis-moi un bon Amen. Voyez-vous, le défi des croyants aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas mourir et ils sont bien vivants et trop vivants. On est rempli de gens qui sont vivants, alors que la Bible dit vous êtes morts. Dieu a dit tu es mort. Il nous a... Mais qu'est-ce qu'il a fait de Adam? Il l'a tué. C'est Christ qui vit. Adam est mort.
Le vieil homme est mort, le péché est mort. Dieu te demande juste, ok, ça c'est pas pour aujourd'hui, mais en fait il te demande juste d'accepter ce qu'il a déjà accompli. Parce que ce que tu ne réalises pas, c'est que spirituellement, dans le monde spirituel, il est déjà mort. Car, au Colossiens 3, versets 3 à 4, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec dans la gloire. Car vous êtes morts. Si tu es en Christ, quand il a été crucifié à la croix là, tu es mort avec lui. Quand il était enseveli, tu étais enseveli. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité. Mais pour une vie nouvelle. Dis Amen. Dis à ton voisin, tu es mort déjà. Le problème, c'est que le défi des croyants, c'est qu'ils sont trop vivants. Ils ne veulent pas mourir. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde veut vivre la vie du ciel sur la terre, mais personne ne veut mourir. Je parlais avec le pasteur Karambéry. Je lui disais que j'allais commencer cette partie-là aujourd'hui. Il m'a dit, ah, ça c'est très bien, c'est important. Il m'a dit, parle de ça, c'est important. Il m'a dit, mais parce que les chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas mourir. Ils sont dans le coma, ils ne sont pas morts. Je lui dis, moi, je ne dis même pas qu'ils sont dans le coma. Le coma encore, dans le coma encore, on peut t'utiliser. Parce que dans le coma, tu es dans une espèce de mort cérébrale. Mais les chrétiens ne sont même pas dans le coma. Ils sont vivants et ils se baladent dans les rues. You have to die. Si tu veux vivre Christ, tu vas devoir mourir. Tu parles, là tu as affaire à un mort. Et qui est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Paul affirme, Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dis avec moi, ce n'est plus moi qui vis. Répète, c'est Christ qui vit en moi. On relit. Dis avec moi, lis la première phrase. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit que quand Christ est mort à la croix, je suis mort avec lui. Maintenant, si tu me vois vivre aujourd'hui, en fait, ce n'est plus moi. Ce n'est plus le moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois, le premier obstacle à la manifestation, à la vie véritable de Christ, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas un démon. Non, c'est pas Satan qui t'empêche de vivre Christ. C'est faux. C'est qui? C'est moi. C'est le moi. Ma vie, mes intérêts, ma volonté, mes projets. Quoi encore? Le moi, mon, mais, ma, mais. Comme disait mon père spirituel, le moi-trimonisme. Tout est centré autour de toi. Le premier obstacle à la manifestation de Christ, c'est le moi. Le moi place mes propres choix, ma volonté, mes propres projets, tout ce qui me concerne sur le trône de mon propre cœur. C'est ça, le règne du moi. Le moi, ton premier obstacle, ce n'est pas Satan, c'est le toi. C'est le moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le moi place toi, le moi, au centre. Ce n'est plus Christ, c'est moi. Tant que moi, je ne vais pas bien, Seigneur, je suis d'accord pour te servir. Je suis d'accord pour faire ta volonté. Je suis d'accord pour aller où tu me dis d'aller. Je suis d'accord pour faire ce que tu me dis de faire. Mais si moi, je ne vais pas bien, je ne sois pas trop motivé, quoi. Il faut d'abord que, Seigneur, si tu veux me motiver, fais en sorte que ma vie aille bien. Il faut qu'elle soit au top. Il faut que vraiment ma santé, nickel. Mon foyer, nickel. Tout ce qui me concerne, nickel. Dès que moi, c'est bon, on peut penser à toi. Jésus a dit, cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Le moi dit, donc Jésus dit, Dieu d'abord, toi après. Le moi dit, non, non Seigneur, il y a erreur. Moi d'abord et toi après. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je suis d'accord, mais moi d'abord. Tant que je ne suis pas marié, nous sommes découragés. Et dès que je me suis découragé,
j'arrive plus à faire ta volonté, j'arrive plus à servir, j'arrive plus à prier, parce que je suis pas marié. Tu es en train de dire à Dieu, moi d'abord. Donc Dieu dit, il y a personne, va prier pour telle personne. Non Seigneur, ma vie ça va pas. Vraiment je suis pas content là. Vraiment en ce moment ça va pas. Je fais un break, je fais une pause parce que ma vie là c'est pas au top. Hein. Ah bon? Donc tu es en train de dire à Jésus, tu es en train de dire au Seigneur que toi, tu comptes d'abord et lui, il vient après. Donc toi, tu as pris le passage où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Toi, ce passage, tu as créé ta version personnelle des Écritures et tu l'as paraphrasé en disant, je n'ai pas été crucifié donc avec Christ, si je vis, c'est bien moi qui vis, ce n'est pas Christ qui vit en moi. Chaque fois que tu mets le moi au centre de ta volonté, tu es en train de dire à Dieu, moi d'abord. Mais tu n'as pas compris. Je ne sais pas si je vais parler de ça un de ces jours, mais c'est parce que tu n'as pas compris la réalité de la rédemption. Parce que tu penses, papa, comme on fait l'introduction, on va pas aller d'abord, pour l'instant on va juste rester en surface, puis après on ira en profondeur selon la manière dont le Saint-Esprit nous conduira. Ça va? Parce que tu penses, tu t'appartiens. Donc tu penses que toi, je fais ce que je veux. C'est ma vie. Hein? C'est parce que tu n'as pas compris. L'église, vous voyez, on n'a pas compris la rédemption. On a compris le salut, mais on n'a pas compris la rédemption. En fait, on n'a même pas compris le salut. Parce que, en fait, le salut fait partie de la rédemption. Ça veut dire le rachat. J'ai pas entendu toi, amen? J'ai pas entendu toi, amen? Tu vois Jésus comme étant un sauveur, mais tu ne le vois pas comme étant le rédempteur. Mais en fait, le sauveur, c'est celui qui te sauve d'une condition, d'une situation, de la mort dans laquelle tu étais. Mais le sauveur, en fait, cette partie salut ne fait partie que d'un plan qu'on appelle la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Et quand tu lis les paraboles, toutes les paraboles de Jésus, Dieu est plus souvent présenté, et quasiment tout le temps présenté comme un maître, comme un propriétaire. Il n'est jamais présenté comme un sauveur. Il est sauveur, mais c'est parce que sauveur, ce n'est pas la finalité. Sauveur, c'est le salut, c'est le commencement. Mais en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en fait, tu vas le comprendre. En fait, il sauve, il lave, il justifie, il met à part. Et c'est pourquoi? C'est pour prendre à son service. En fait, tu étais un esclave hier, tu es un esclave aujourd'hui. C'est juste de qui es-tu esclave qui a changé. Donc, quand tu as la folie de croire que toi, tu peux le dire. Non mais, alléluia, je suis sauvé, mais je fais ce que je veux. Jonas, ok, non, c'est pas pour aujourd'hui, mais en fait, dis à ton voisin, meurs. Mais c'est violent, hein, pasteur, aujourd'hui, là, il est violent, là, dans ses propos, là. Mais c'est normal. C'est parce que you have to die. Qui veut vivre Christ? Alléluia. Bon, ta main n'a pas encore baissé, donc c'est bien pour l'instant, on peut continuer. C'est une séduction terrible de croire que tu as le choix. Quand tu as été racheté. C'est-à-dire que toi, tu es esclave. Le propriétaire t'emmène dans sa maison et te dit, esclave, viens. Tu dis non, chef. Ah bon. Mais en fait, c'est ça qu'on n'a pas compris. Tu n'as pas compris que là, tu as été racheté, tu es devenu la propriété. Non, en vérité, quand tu comprends ça, tu comprends que quand il dit fait, il dit seulement à vos ordres. Quand tu commences à résister, tu commences à te créer des problèmes. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Pas toutes les épreuves, mais il y a beaucoup d'épreuves qui sont le résultat de ta résistance. Et tu dis, Satan m'attaque. Oh, pasteur, Satan m'attaque. Ma vie est bloquée. Ma vie n'avance pas. Tu sais pourquoi elle n'avance pas? Parce que dans le ventre d'un poisson, tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire ta marge de manœuvre, tu as même du mal à bouger le coude. Dans le ventre du poisson, tu fais comment? Demande à Jonas.
Dieu lui dit, va à Ninive. Il lui dit, non. Ah, je vais à Tarsis. Il dit, ok. Même l'ange assigné à sa protection, il dit, maman. Dieu dit, tu vas à Ninive, tu vas à Tarsis. Dieu dit à l'ange, arrête-le. Donc, Dieu, l'ange le coince, le ceinture, tu vas aller où? Tu vas, bon, puisque tu veux pas aller là où Dieu veut que tu ailles, tu n'iras pas non plus là où tu veux aller. Et donc tu te retrouves en train de tourner en rond dans la bouche du poisson. Et c'est là que les gens te disent, ma vie est bloquée. Pasteur, priez pour moi. Et nous aussi, des fois, on prie trop vite. Esprit de blocage, c'est pas esprit de blocage, c'est obéir. C'est pas la prière qui débloque, c'est l'obéissance. Oh, Marc. Mieux que ça, même si tu n'aimes pas. Même si tu n'aimes pas. Dis à quelqu'un, meurt. On ne parle pas de mourir physiquement, on parle de mourir à toi. Quelqu'un me dit amen. On veut vivre la vie du ciel, mais on ne veut pas mourir. C'est impossible. Tu dois mourir pour vivre Christ. Jean-Baptiste a dit, parce que la vérité, c'est que Christ et toi ne peuvent pas vivre en même temps en toi. Il y en a un qui doit mourir, un qui doit vivre. Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, verset 30, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et je diminue. Il y en a un. Soit c'est toi. Ok, vas-y. Satan dit, yes, vas-y. Comme ça, je peux te prendre, vas-y. Non, Dieu te gardera au nom de Jésus. Alors la question c'est, pasteur, c'est quoi mourir? De quoi parles-tu? Quand tu dis meurs, tu parles de quoi? Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Puis, il dit à tous. Ah, il dit à qui? Il dit à qui? Il dit à tous. Si quelqu'un veut venir à moi, tu vois, ton voisin n'arrive même plus à dire à tous. Plus on avance et plus il est en train de perdre la voix. Retrouve la voix au nom de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Là, Jésus te donne plusieurs synonymes de la notion de mort. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc Jésus est en train de dire ici c'est quoi mourir. Celui qui veut venir après moi, il dit qu'il renonce d'abord à lui-même. Et avec moi renonce. Après il dit qu'il se charge de sa croix. Mais la croix c'est un instrument de mort, mon ami. Pourquoi tu prends la croix? En plus il dit chaque jour. Ça veut dire chaque jour prends-toi et tue-toi. Prends la croix chaque jour and die. J'aime ça. Hein? I like it. Die. On a parlé du mal de toi. On a parlé du mal de toi. Ah, mais tu as vu que personne a dit. Mais ne dis pas, oh, pourquoi on a dit ça de moi? Ça veut dire toi tu es trop vivant. Tu es trop vivant et trop de chair et de graisse. Die. Quelqu'un me dit amen. Alors, c'est quoi mourir? Mourir, c'est accepter de renoncer à soi. C'est accepter de porter sa croix. Mourir, c'est perdre sa vie. Mourir, c'est sacrifier. C'est abandonner. C'est céder. Et l'évangile de la croix, c'est l'évangile de la mort du moi. Et c'est un évangile que les gens n'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment pas quand on parle de crucifixion. Ils aiment quand on dit, tu es béni, amen. Je te vois réussir, amen. Je te vois exceller, amen. Un bon message aujourd'hui là. Ah! Je vous ai dit, hein, il y a des messages qui excitent, puis il y a des messages qui brisent. Je ne suis pas spécialiste en messages de brisement. Mais mon fardeau, c'est une église embrasée pour Jésus. C'est une église qui vit Christ. Et une église qui vit Christ, c'est une église qui doit apprendre à mourir. Donc, le Saint-Esprit m'a envoyé pour nous faire mourir, nous tous.
afin que tous nous vivions désormais Christ. Je pensais que tu serais enthousiaste. Oh! Quelqu'un me dit amen. C'est un message que les gens n'aiment pas entendre. Quand tu commences à prêcher là-dessus, à enseigner ces choses-là, les gens commencent à fermer le front. Ils ne sourient plus. Pasteur Marcelo me disait qu'il allait quelque part, et quand il sentait que pendant qu'il prêchait, tu pouvais voir juste le visage des hommes serré. Parce que quand il dit « Fuis l'impudicité !» Mais quand il dit « Fuis l'impudicité », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Meurs! C'est ça. Meurs au péché. Et là, les gens. Quitte ton copain maintenant. Il y en a qui disent amen, mais dans la salle, ils disent rrrr. Et ceux qui font rrrr, il faut leur dire meurs. Les gens n'aiment pas ça. Ils ne peuvent pas sourire. C'est nécessaire. Et il y a un secret extraordinaire derrière la mort. Ça. Quelqu'un dit amen. Donc je disais que les croyants n'aiment pas ce message. Mais les disciples aiment ce message. Les croyants, quand la parole parle de bénédiction, ils sont contents. Quand la parole parle de la mort, comment ça dire, ah non Seigneur, là, vraiment. Sommes-nous vraiment obligés d'utiliser de tels termes? Ok. Père, renonce. Vers lequel? Souffre. Ah, vraiment. Dis-moi bénédiction. Ok. Ouais, d'accord. Ça c'est pour les croyants. Les disciples, ils aiment le mot. Ils aiment la mort. Renoncement. L'un disciple, dis avec moi un disciple. Donc cette parole n'est pas dure pour les disciples. Parce qu'un disciple, c'est pas quelqu'un, on va dire le Saint-Esprit, qui est déjà mort. Non. Un disciple, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté d'abandonner ce qu'il avait. Son ancienne manière de vivre, afin de suivre son maître. Le disciple, ce n'est pas celui qui est déjà mort, mais c'est celui qui a décidé de renoncer, d'abandonner. Et alors qu'il renonce et qu'il abandonne pour suivre son maître, en suivant son maître, première chose qui va se passer, en suivant le maître, en obéissant à son maître par la qualité, la nature de ses instructions, va l'emmener à mourir, à renoncer à lui. Son maître va lui dire de faire des choses auxquelles il n'était pas habitué. Son maître va lui dire de faire des choses que son âme n'aimait pas faire. Mais comme il veut suivre le maître, il va quand même devoir le faire, même s'il n'a pas envie de le faire. Et en faisant ce qu'il n'a pas envie de faire, il est en train d'apprendre à mourir à moi. Ça, c'est la première chose qui va se passer. En suivant, il va mourir dans le chemin. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir à son ancienne vie, son ancien caractère, et à force de suivre son maître sur les traces, il va finir par développer le même genre de caractère, et il va finir par ressembler et par faire exactement ce que son maître fait, comme Josué a fait avec Moïse, comme Élisée a fait avec Élie, comme Timothée a fait avec Paul, comme les disciples ont fait avec Jésus. Le disciple n'est pas parfait au départ, mais il a accepté de renoncer. Et dans le cheminement où il laisse tout pour le suivre, il y a un transfert qui s'effectue. Et en fait, à force de le suivre, la vie de son maître deviendra également sa vie à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas moyen de vivre la vie de Christ sans suivre Christ. C'est là que vous avez deux catégories de croyants. Il y a les croyants et puis il y a les disciples qui vont au-delà de croire. Est-ce que quelqu'un me suit? On en a déjà parlé, mais on va le relire encore. Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Jean chapitre 8, versets 30 à 32, version du Semeur. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous vous attachez
à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, vous ferez l'expérience de la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Quelqu'un dit Amen. Donc vous voyez, on en a déjà parlé, on en reparle encore aujourd'hui. Le Seigneur distingue les croyants des disciples. Et les croyants, me disait le Saint-Esprit hier, les croyants sont comme ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus et qui lui a demandé, bon maître, que puis-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a donné, lui a dit, voilà, obéis au commandement, fais ci, honore ton père et ta mère, voilà. Et puis le gars a dit, mais j'ai déjà fait ça. Ça c'est le croyant. En fait, le croyant, tout ce qui l'intéresse, c'est avoir ou recevoir la vie éternelle dans son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que Jésus ne veut pas te donner la vie éternelle. Parce que s'il te donne la vie éternelle aujourd'hui et que tu dois vivre 50 ans, rien ne dit que la vie que tu as reçue aujourd'hui, tu vas la garder pendant les 50 ans. Parce qu'une chose que j'ai apprise de la vie, c'est que dans la vie, quand tu n'avances pas, tu recules. Si tu reçois Jésus et que tu ne suis pas Jésus, tu vas finir par reculer et par rétrograder. Tu ne pourras jamais rester statique au même endroit. Non, parce que la vie que tu as reçue sera combattue par le monde, combattue par les démons, combattue par le péché, combattue par la chair. Tu seras combattu. Cette vie-là, pour la garder, tu n'as pas d'autre choix que de te mettre en mouvement et de suivre Jésus. Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les croyants sont comme ce jeune homme. Tout ce qui les intéresse, c'est comment faire pour avoir la vie éternelle. Et maintenant, comme Jésus ne veut pas les laisser uniquement à la vie éternelle, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Ça veut dire quoi? Sois mon disciple. Ça veut dire quoi? Je t'invite à expérimenter ma vie à moi. Pas seulement croire en moi, mais vivre ma vie. Il y a une différence entre recevoir la vie de Jésus et puis manifester la vie de Jésus. Quand tu crois, tu as reçu cette vie, mais tu ne la manifestes pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas automatique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu vois, les croyants ne veulent que le Jésus sauveur, mais ils ne veulent pas le Jésus Seigneur. Et dès que Jésus leur dit viens et suis-moi, comme ce jeune homme riche, il est déçu. Ah oui, parce que la Bible dit, il avait de grands biens. Il ne savait pas que les grands biens qu'il avait n'étaient rien par rapport à la quantité de biens que Dieu pouvait lui donner s'il avait accepté de vendre, parce que Dieu ne voulait pas faire de lui quelqu'un de pauvre. Dieu voulait l'emmener à récolter une dimension de récolte qu'aucun système financier ne peut te permettre de récolter. Si tu ne me crois pas, pose la question à Isaac qui a semé et en une année, il a récolté au centuple. Ça n'existe pas sur la terre. Dieu voulait l'emmener dans une économie surnaturelle, divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il y a les croyants, ils ne veulent pas du Seigneur. Ils n'ont pas, tu vois, le mot Seigneur, c'est le mot grec kurios, le mot hébreu Adonai, qui signifie littéralement maître. Ils ne veulent pas faire de lui leur maître. Le problème de ça, c'est que, rappelle-toi, je ne sais pas, il y a quelques temps, je ne sais plus combien de temps j'ai enseigné ça, mais dans la vie, chacun de nous est disciple de quelqu'un. C'est-à-dire chacun de nous est influencé par la pensée de quelqu'un. C'est ça le disciple. Celui qui suit la pensée d'un maître. Et je vous avais dit à cette époque-là que le monde est dirigé par les morts. Les gens suivent des morts. Les gens sont contrôlés par des philosophes. Ce que les philosophes ont écrit. Moi je suis un humaniste. Moi je suis comme ça. Épicurien, stoïcien. Mais il y a quelqu'un qui contrôle ton système de pensée, qui a vécu, qu'un démon a chargé à bloc. Il a écrit des livres. Et puis les gens disent, ah, c'est ça qu'on va enseigner à l'école. Et ça contrôle la manière de penser des individus. Tout le monde est disciple de quelqu'un. Nous, on a fait le choix d'être des disciples de Jésus. Si tu ne suis pas Jésus, tu suivras quelqu'un d'autre. Mais si tu suis Jésus, non seulement, si tu suis Jésus, tu vas finir par lui ressembler. C'est ça, on a lu tout à l'heure, Luc chapitre 40 ou pas? Luc 6,40, on l'a lu ou pas? On l'a pas lu? Oh, Luc 6,40. C'est ça, non, c'est important ça. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, tout disciple abouti, tout disciple mature sera comme son maître. C'est ça la puissance de suivre, le principe qu'il y a derrière le fait de suivre.
Jésus dit, il n'est pas au-dessus, tu ne vas pas être au-dessus. Mais tout disciple accompli va finir par ressembler à son maître. Sa manière d'être, sa manière de faire va être celle de son maître. Autrement dit, le transfert de vie ne s'effectue que dans le discipolat. Pas dans la prière, dans le discipolat. Amen. Quelqu'un me dit amen. Donc vous avez les croyants et vous avez les disciples. Les croyants ne veulent pas aller plus loin. Ils veulent seulement avoir la vie éternelle. Le problème, c'est que Jésus leur a dit dans Jean 8, au verset 32, il a dit, vous connaîtrez, c'est d'abord au verset 31, il dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Mais les croyants ne vont pas à cette dimension, parce que les croyants sont simplement ceux qui ont cru, et se sont arrêtés à la croyance. Mais la vérité, c'est que la croyance ne te transformera pas. C'est le fait de suivre qui te transformera. J'ai pris que Dieu te transforme au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, disciple. Le problème des croyants, c'est ça. Un croyant va toujours rester esclave. Tu vois, un croyant n'a pas d'autorité. Le transfert se fait pour ceux qui suivent. Un croyant n'a pas d'autorité. C'est pour ça que tu vois, tu es né de nouveau. La nuit, on te fait manger des choses à volonté. Hein? Parce qu'il faut devenir disciple. Parce que le transfert de l'autorité, comme il est, tu deviendras quand tu es un disciple. Il y a trop de croyants. Deviens un disciple. Ne t'arrête pas à croyant, deviens disciple. Parce que les croyants ne peuvent pas connaître la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Les croyants ne connaissent pas la vérité et donc ils vivent esclaves. Tu es né de nouveau, mais tu es esclave du péché, esclave de la masturbation, esclave de la peur, esclave des angoisses, esclave du rejet, esclave de la culpabilité. Mais c'est quoi ça? Pourtant tu es né de nouveau, mais tu es un esclave. Les démons te baladent, les virus te promènent. Mais c'est quoi? Ça doit t'énerver. Cesse d'être esclave. Il m'a dit de te dire que être croyant n'a rien de gratifiant. Parce que quand tu restes croyant, il n'y a aucune différence entre toi et un inconverti. La seule différence se verra si tu as gardé ta petite foi de croyant au dernier jour, quand vous allez tous les deux monter là-haut, enfin pas là-haut, quand vous allez tous les deux expirer sur la terre. Si tu es resté croyant à cause de la foi que tu avais comme le condamné à mort, tu iras au paradis et l'autre ira en enfer. Mais sur la terre, il n'y aura aucune différence parce que le stade de croyant ne permet pas d'opérer au stade de la différence parce que la vie est en lui, mais elle ne se manifeste pas par lui. C'est ça la limitation d'être un croyant. Tu dois devenir un disciple. Et donc il y a les croyants, il y a les disciples. Les disciples ne veulent pas seulement croire. Les disciples ne veulent pas seulement recevoir la vie éternelle. C'est pas ça qui les intéresse. Les disciples veulent manifester. Ils veulent vivre cette vie sur la terre maintenant. Elle commence maintenant. La vie du règne, la vie de la domination sur le péché. Un croyant peut être esclave du péché. Un disciple, alors qu'il suit Jésus, à un moment donné, il y a un transfert. À force de coller et de demeurer dans sa parole, il y a un transfert de grâce, un transfert de force, un transfert de puissance. Et ça n'est qu'une question de temps avant que tel il est, le disciple devienne, et tel il fait, le disciple fasse. Lorsqu'il a dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites, ils en feront même de plus grandes. Il ne parlait pas des croyants, il parlait des disciples, de ceux qui suivent. Est-ce que quelqu'un me suit? Les disciples ne veulent pas juste avoir la vie éternelle en eux, ils veulent vivre cette vie. Ils ne veulent pas être oppressés par le péché, tenus par l'impudicité, la masturbation. Non, ils veulent que leurs pensées soient les pensées de Christ. Tel Christ opère, ils veulent opérer. Qui a envie d'être disciple de Jésus ici? Moi, honnêtement, je regarde ma vie d'avant. Je regarde ma vie d'aujourd'hui. Pour rien au monde, j'aurais envie de repartir en arrière. Pour rien au monde. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi? Il n'y avait rien du tout. Il y avait quoi? Devant une maladie, tu succombes. Devant un démon, tu es terrorisé, tu te sens impuissant. Maintenant, je sais que je ne suis plus impuissant, car la capacité de Dieu est en moi. Je sais. Maintenant, je peux arriver quelque part.
Je peux arriver quelque part et dire, je n'ai ni or ni argent. Quelqu'un est en train de paniquer, quelqu'un a un problème. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai, je te le donne. Parce que j'ai une vie supérieure. Je peux maintenant commander au nom de Jésus. Je peux faire taire des voix qui tourmentent les gens. Ah! Aujourd'hui, je peux devenir une solution. Je peux commander au matin. Ma vie n'est plus une vie d'accident. Non. Ma vie est une vie où tout est calculé et prémédité. C'est-à-dire que la protection est préméditée. Les accidents sont écartés par l'autorité de la parole au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Hier, avant, tu ne connais pas Jésus. C'est ta vie, c'est le hasard qui te conduit. Tu ne sais même pas si tu vas mourir aujourd'hui. Tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas de protection. Mais maintenant que je suis en Christ, je dis au Seigneur merci de garder mon départ et mon arrivée. Donc je sais que je vais arriver à destination. Je sais que je ne mourrai pas, je vivrai. Je sais. Et tant qu'il ne m'a pas prévenu avant mon départ que je vais partir, je sais que je ne partirai pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va me décapiter. Il n'y a pas un sommeil. Tu as vu le nombre de gens qui ont été décapités dans leur sommeil, quelqu'un qui est là, et puis qui tombe en syncope, emmené par un esprit de mort. Des fois, on dit, non, je ne dis pas que tous les AVC sont des esprits de mort, je ne dis pas ça. Mais je dis, il y en a, ils partent trop tôt. Mais cette vie aurait pu t'arriver. Tu aurais pu, t'étais la grâce de Dieu, tu aurais pu partir trop tôt. Il y a beaucoup de gens qui étaient plus jeunes que toi, qui sont partis trop tôt, bêtement. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, en fait, la différence entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, c'est que l'ancienne vie, tu ne contrôlais rien, tu subissais et tu dépendais du hasard. La nouvelle vie, tu as l'autorité pour contrôler, pour commander. Oh, ma chade de Bokassa. La nouvelle vie, la vie de disciple, tu as l'autorité de Jésus. C'est aux disciples qu'il a dit, je voulais donner le pouvoir. Ce n'est pas aux croyants. Il a dit ça à qui? À ceux qui le suivaient, à ceux qui l'accompagnaient, et à ceux qui l'ont envoyé, et qui ont accepté d'aller. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Quand tu pars comme ça, tu sais qu'ils te feront la guerre. Mais on ne peut pas te nuire. Il y a quelqu'un meurt. Ça veut dire renonce, accepte de mourir. Pourquoi? Cette vie de Jésus là, on ne peut pas la manifester sans mourir. Sans renoncer, impossible. Sans mourir, impossible. Si tu suis Jésus, Jésus va te tuer. Va tuer qui? Tuer ton moi. C'est la clé. Amen. Et tu vas comprendre. Là, je ne fais qu'introduire. Tu vas comprendre les bénéfices de la mort. La mort te donne le pouvoir. La mort te donne son autorité, sa puissance. Tu ne dépends plus des circonstances. Ton cœur n'est plus tenu par la chair. Et tel il est, tel tu deviens. Tu deviens comme ton maître. Suis Jésus. Parce que si tu ne suis pas Jésus, tu vas suivre quelqu'un d'autre. Et tu vas ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, mais ils ressemblent à Satan. Ils croient en Jésus, mais ils suivent Beyoncé. Ils suivent Rihanna. Ils suivent les faux prophètes. Ils suivent les iniques, les praticiens d'iniquité. Et en les suivant, ils reçoivent leur esprit de critique, de calomnie, de méchanceté. Et ils ont maintenant le visage de l'accusateur ou du calomniateur. Ils croyaient en Jésus. Les mêmes juifs là, dans Jean 8, 32 là, 30 à 32, qui ont cru en Jésus, les mêmes là, sont ceux qui ont voulu le lapider. Ils l'ont injurié. Plus tard là, ils l'ont injurié. Tu vas vers les versets 40, 42, 44, ils l'ont injurié. Ils ont dit, tu as un démon. Ah, vous avez cru le mot tout à l'heure, maintenant, c'est ça. Ils croient, et puis le trait de démon, pourquoi? Quand il a dit, suivez-moi, ils ont dit, non, nous on veut seulement croire. Tu peux continuer ta route. On fait nos affaires aussi. Sauf que quand ils faisaient leurs affaires, ils ont suivi quelqu'un. Tout le monde suit quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, par les compassions de Christ, je t'exhorte à mourir à toi-même au nom de Jésus. Amen. Amen.
J'aime cette vie de mort. Les gens me disent, mais tu t'enfermes tous les week-ends, toutes les semaines je suis enfermé. Jeudi, pas totalement, je commence à retirer. Vendredi, samedi, tu ne me vois plus. Je reste dans la présence de Dieu pour entendre, rester en communion. Et il y en a qui me disent, mais ça te frustre pas des fois, non? Je dis, je suis mort. Je suis un prisonnier. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus glorieux. Parce que, un, tu baignes dans sa présence. Deux, tu entends sa voix. Tu reçois ses directives, tu entends sa sagesse. Et tu sens que tu grandis à l'intérieur de toi. Tu connais son intimité. Waouh! Bon, et puis, j'avoue que la grâce que j'ai, c'est que j'aime ma femme et mes enfants. J'ai pas besoin de beaucoup de choses, moi, pour être comblé. J'aime ma femme, j'ai Dieu d'abord, ma femme, mes enfants, ça me suffit. Je suis heureux, je suis heureux. Moi, je suis heureux. Je ne suis pas contre les restaurants, mais je ne suis pas un homme de restaurant. Bon, des fois, ma femme essaye, mais sous la torture, il m'est arrivé d'accepter. Et la vérité, c'est que je suis heureux. Il y en a qui vont me regarder et vont dire, oh, pitié pour lui, hein, que Dieu le fortifie. Non, que Dieu fortifie, ça oui. Pitié, non. Je suis heureux. La joie, c'est ça. La joie du Seigneur est ma force. La joie de l'obéissance. Il n'y a rien de plus glorieux que de savoir et de sentir que Dieu te construit et qu'il rend ta vie utile. Il n'y a rien de plus beau que ça. Tu veux que j'aille à McDo m'asseoir et puis papoter le temps? Oh, il fait chaud, hein, restons là au centre commercial. Je vais faire quoi là-bas? Je fais quoi? Laisse-moi être avec ma femme tranquillement à la maison, je suis content. Mais enfin, bon, laisse tomber, tu comprends pas ce que je veux dire, laisse tomber, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je regrette de ma vie passée? Dis-moi, je vais regretter quoi? Hier, j'étais un impudique. Sans faire d'effort, je convoitais les femmes. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Sans faire d'effort, mes pensées sont des pensées de sainteté. Donc, je ne suis pas troublé. Je ne me sens pas oppressé. Je me sens juste prisonnier de l'amour de Dieu. On me dit, un tel a dit du mal de toi. Oh, cocha, je sens une paix totale et une joie. Donc, tu veux que je renonce à cette paix, à cette joie, à cette quiétude, à cette douceur que je ressens au-dedans de moi. Tu veux que je ressente à ça pour repartir dans le passé, là où je m'énervais en désordre, je convoitais en désordre, je faisais du mal aux gens, j'étais désolé de leur faire du mal, mais je leur faisais du mal à cause de ma nature de pécheur, j'étais prisonnier. Hey, tu me demandes de repartir là-bas? Jamais. J'ai choisi Jésus-Christ. Je suis un prisonnier de Jésus. Je suis mort. J'ai été crucifié. Je suis mort. Je suis un esclave au service de sa volonté. Que mon âme sente ou sente pas. Quand Dieu dit fait, je dis yes sir, garde à vous. Les gens me disent, mais pourquoi toi tu obéis? J'ai dit, je suis mort. Et j'ai été racheté. Et je n'ai pas envie de vivre l'expérience de Jonas, voir ma vie bloquée, tourner en rond, immobile parce que j'ai désobéi. Je veux racheter le temps, en finir avec la désobéissance. Parce que je vais te dire une chose que j'ai découvert, toi tu connais peut-être pas, avec Dieu. C'est que Dieu est ton maître. C'est pas ton pote. C'est pas ton petit copain, c'est ton créateur. Mais il n'est pas que ton créateur, il est ton propriétaire. Ça veut dire quoi? Tu sais le propriétaire là? Quand tu dis viens, tu dis je viens pas. Il dit au gars, bon, ceinturez-le, cadenassez-le, on va voir où il va aller. Je vous dis que c'est à cause de ça que la vie de beaucoup de gens est bloquée. Tu veux pas aller là où tu veux que tu ailles. Mais Dieu dit, tu voulais aller où? Moi, je vais aller au Canada. Mais bizarrement, ton passeport s'est perdu. On ne retrouve pas tes documents dans l'administration. Tu redéposes le dossier. On dit le dossier. Et puis maintenant, tu dis, pasteur, il y a un esprit de chèque et de blocage. Frère, c'est pas un esprit de chèque et de blocage. C'est ta désobéissance qui te bloque. Dis à quelqu'un, mais c'est tout. Mais quand tu vas mourir, tu vas voir que la bouche du poisson va commencer à s'ouvrir. Allez, maintenant tu peux y aller. Et bizarrement, dès que tu as essayé de mourir, bizarrement maintenant, les portes fermées depuis longtemps là, maintenant tu reçois un coup de fil, on est intéressé par votre candidature. Oh! Mais ça fait longtemps, parce que tu as décidé d'obéir.
Que cette grâce de l'obéissance vienne sur toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'essaie de dire, bien-aimé? Cet évangile-là, on n'aime pas trop. Parce que nous, on aime maintenant les trucs où c'est moderne, où Jésus maintenant coule. C'est notre pote. Donc, tu vois, on veut croire, et puis on veut se tromper avec des faux raisonnements. Écoutez, le but de l'Église, nous sommes une famille, dit Amen. Mais le but de l'Église, c'est de susciter des disciples. Des gens qui suivent Jésus. Si l'Église est nombreuse, mais que les gens ne suivent pas Jésus, c'est de la comédie. Ce n'est pas ça le mandat qui nous a été donné. Le but, ce n'est pas d'avoir des potes dans l'église. On est entre potes. Après le culte, on fume, on boit l'alcool et on fume. On se tape des joints. Et puis le dimanche prochain, on se rejoint. Fire! Il y a des fire! Ça, c'est pas l'église. L'église est là pour faire des disciples. Yes, God! Ouais! Des disciples! Des gens qui le suivent afin de manifester sa vie sur la terre. Tel il est, tel ils sont, tel il opère, tel ils opèrent. Tel il est puissant, tel ils sont puissants. Cette puissance ne viendra pas sans la mort. You have to die. Quelqu'un me dit Amen. Et Jésus valorise tellement la vie qu'il est venu donner aux hommes que pour manifester cette vie-là, tu vois, si tu veux la recevoir, il va te dire crois seulement. Si tu veux la manifester, il va te dire meurs. Tu n'as pas entendu? Si tu veux la recevoir, il va te dire crois. Mais tu sais qu'on peut croire aujourd'hui et puis douter demain et puis abandonner la foi demain. Et si tu le suis, tu demeures dans la parole. Tu ne peux pas abandonner. Suis-le. Sa vie sera ta vie. Jésus valorise tellement la vie éternelle qu'il n'est pas prêt à permettre à tout le monde, à monsieur tout le monde, de manifester sa vie. Non. Il n'a pas bradé les standards, les exigences. Il n'a pas réduit au rabais. Il ne veut pas de potes, il veut des disciples. Il ne veut pas des amis, il veut des disciples. Des gens qui le suivent. Parce que ceux qui le suivent deviennent des fils de Dieu. Des petits frères de Jésus, tel il est, tel il opère. Tel il a fonctionné, tel il fonctionne aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin de religieux, de croyants. Le monde a besoin de disciples. Parce que les disciples sont les solutionneurs des problèmes de ce monde. Les disciples sont ceux qui détruisent les jougs, ôtent les fardeaux, commandent aux choses par la parole, bloquent les accidents par leur prière. Ce sont les disciples. Les croyants n'ont aucune autorité. Les croyants sont des faibles, des vaincus, des esclaves. Comment un esclave peut parler à Satan? Il va te gifler. C'est pour ça que des fois tu sais de chasser les démons. Tu dis, sors, laisse-moi tranquille. Il dit, hey! Tu dis, oh d'accord, d'accord. Hey! Deviens disciple, deviens disciple. Pour vivre sa vie, là, il a dit, il faut être disciple. Et il a dit, tu veux venir à moi? C'est simple. Renonce à toi-même. Porte ta croix, meurs tous les jours. Ouais, mais aujourd'hui, il y a sœur Rigoberte. La manière m'a parlé là. Je n'ai pas aimé, ça m'a blessé. Il dit meurs. Meurs, c'est tout. Tu vis. Pasteur, la sœur est-elle? Ça fait que tu ne veux pas mourir. Meurs. Hein? Elle t'a parlé quoi? Tu ne peux pas mourir un peu? Tu as déjà vu un mort, un cadavre, va parler, va dire à un cadavre, espèce de, vraiment, toi là, faux type, fausse typesse, tu es comme ça. Si le cadavre répond, vraiment là, nous tous s'enfuis. Ou on dit, il est ressuscité. S'il est mort, il ne parle pas. Pourquoi ouais, mais on m'a parlé comme ça. Parce que... Et tu crois que tu as raison, hein? C'est ça le pire. Non, mais j'ai raison. Tu as raison sur le fond, sur la forme. Et devant Dieu, tu as tort. Parce que tu essaies d'avoir raison à tout prix. Les gens qui sont morts, c'est plus ça qui compte. Ils n'essaient pas d'avoir raison. Ils essaient juste de faire en sorte que tout le monde soit sauvé et que les gens soient en paix les uns avec les autres. Amen. Tu n'essaies pas d'avoir raison. Il y en a, ils m'envoient des gens pour les conseils. Il y a
une soeur, par exemple, qui dit, ah bon, il y a mon père qui veut voir mon pasteur et tout, mais j'ai pas voulu parce que j'ai peur que mon père se fasse contre le pasteur et tout ça. Je dis, maman, il n'y a pas de problème. Tous les gens qui veulent me voir en rendez-vous, je les reçois avec joie. Non, non, quand je peux, j'ai pas le temps. Mais quand j'entends que, ouais, il y a un parent, sa fille vient à l'église, et comme il comprend pas, il connaît pas l'église, il veut voir le père, le pasteur, elle va où? Il dit, pas de problème, je vais le recevoir. Là, oui, là, si c'est pour que tu me parles de toi, là, il m'a le dos. Je dis, bon, il y a tous les pasteurs là devant moi. Préserve-moi, je dois aller chercher Dieu. Mais, quand c'est des cas où, voilà, quelqu'un dit, moi, je veux rencontrer le pasteur parce que je veux rédiger. Je dis, pas de problème. Et il y en a qui disent, non, je n'ai pas envie qu'il vienne injurier le pasteur. Je dis, mais je n'ai rien à faire comme injurie. Ça ne fait rien. Le gars va venir. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Il va venir vociférer. Non, mais c'est quoi ce truc-là? Vous êtes quoi? C'est quoi? C'est ton église là? J'ai ma fille. Hein? Et je suis toujours calme. Je prends. S'il injurie, je prends. Je ne prends pas ça pour moi. Je suis mort. Tu as déjà vu un mort en injurie, il est fâché. Je suis mort. Non, je me fâche. Ça ne peut pas me fâcher. Ce qui me fâche, ce n'est pas les injures. C'est l'esprit de rébellion et d'orgueil. Quand il y a un esprit d'orgueil, moi j'arrête la conversation. Mais si c'est des questions, je réponds. J'écoute. Mais si je vois que tu es orgueilleux et que je vais prier pour toi, tu dis non, je connais tout. Moi je dis frère, il faut partir de mon bureau. Alléluia. Au revoir. L'esprit d'orgueil, c'est l'esprit de Satan. Ça, je n'accepte pas. Mais si c'est qu'il y a des questions, il n'y a pas de souci, on va te répondre. On ne faut pas qu'il injurie. Il dit maman, envoie-le-moi. Même s'il m'injurie. Mais à chaque fois quand ils viennent, ils sont toujours choqués. Quand ils sortent de mon bureau, d'abord, 1, il est d'une humilité. 2, il est d'une profondeur. 3, d'une sagesse. 4, parce qu'à chaque fois quand ils viennent là, je le tourne ça comme ça là, avec l'esprit de sagesse, je le tourne ça. Quand il sort, il dit, mais frère, je suis venu fâché, mais je repars heureux et apaisé. Mais c'est bizarre, je repars. Mais je crois que je vais venir dans votre église, moi aussi finalement. Je dis, c'est ça, c'est ça. Si seulement tu pouvais apprendre à mourir, tu n'as pas idée du nombre de gens que tu pourrais sauver. Parce que tu ne meurs pas. Tu vas toujours te défendre, avoir raison. Les gens, tu vas le comprendre plus tard. Dieu n'utilise pas les vivants. Tu comprendras plus tard. Dieu ne fait rien avec les vivants. Ils sont trop durs. Va à la morgue. La morgue, c'est l'endroit où Dieu prend les gens. Et puis il rentre en eux, maintenant il vit à travers eux. C'est quand tu les dis, mais voilà. Tu vois, Dieu dit, lève ta main. Quand tu es vivant, tu fais le bras de fer avec Dieu. On dit bouge. Tu dis non, mon pied est bloqué. Mais la morgue, c'est l'endroit que Dieu préfère. La morgue, Dieu prend la jambe, il lève. On prend la main, on la lève. Impose la main. Prends la bouche, Ah. C'est simple. Quand tu deviens comme ça, tu deviens un instrument facile pour Dieu. Il n'a plus à se battre, mais là, pas toi, ton voisin là. Les gens te disent, ouvre la bouche, hein. Va, bouge la jambe, bouge la jambe. Non, mais Seigneur, j'ai un plan, j'avais un agenda. Va là-bas. Non, mais ça dit, je voulais aller là. Va. C'est que de combat. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu arrête. Et puis il va chercher quelqu'un qui est malléable. Quelqu'un qui est mort. Toi, viens. Je vais écrire une nouvelle histoire avec toi. Je prie qu'il dise ça de toi au nom de Jésus. Je vais créer une nouvelle histoire avec toi. Oh, quelqu'un me dit amen. Cette vie-là a un prix. Jésus n'a pas l'intention de diminuer le prix. Elle a un coût. Regarde ce qu'il dit. Matthieu 10, verset 37 à 39. Voilà les conditions. Il dit, Matthieu 10, 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ah, Jésus, tu es dur, hein? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais lis ce qu'il dit là. C'est pas le message, le discours de quelqu'un qui a envie d'avoir la foule qui le suit. Il dit, je veux bien la foule. Mais cette vie-là, pour la voir, il y a un prix à payer. Il dit, tu vois, si tu aimes ton père, ta mère plus que lui, il dit, tu ne peux pas le suivre. Parce que quand papa va parler, tu vas obéir à papa. On va dire, arrête d'aller à l'église, arrête de prier, tu vas arrêter de prier. Mais quand tu aimes papa, maman, tu aimes Dieu plus que papa, maman, même quand papa, maman dit arrête de prier, tu vas continuer de prier dans le lieu secret.
Tu diras, je dois obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Quelqu'un dit Amen. Regarde ce qu'il dit. Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui a décidé de rendre facile la manifestation de la vie éternelle. Qui veut vivre Christ? Bon, maintenant regarde ce qu'il dit. Regarde, lis les paroles. Il dit, Matthieu 10, 36 à 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Ah, quand je dis ça, je dis, mais Seigneur, ça là, tu dis ça à ceux qui vont te suivre. Il dit oui. Je vous annonce que je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu séparer les familles. Oh! Tu écoutes ça, tu dis bon. Donc ça c'est pour ceux qui te suivent. Il dit oui. Tu me suis? Je t'annonce que c'est ce qui va t'arriver. Je vais mettre une séparation, une division entre le père, l'homme et son père. Il parle de l'homme qui n'est pas né de nouveau. Parce que si tu es né de nouveau, ça va aller. Mais si ton papa n'est pas né de nouveau, que tu es né de nouveau, il y aura une séparation. Au début, après ça va aller. Quand tu vas prier pour ton père va finir par comprendre. Dis Amen. Mais au début, il y aura une séparation. Tu ne pourras pas éviter la déchirure. En fait, il dit qu'il est venu pour déchirer. Pour problèmes familiaux. Pour qui? Pour les disciples, pas pour les croyants. Mais pour les disciples. Parce que quand tu vas commencer à le suivre, il va y avoir, toi, tes parents, le jour, quand ils ne sont pas convertis, un papa ou une maman est contente, bizarrement, dans le monde. Le jour où l'enfant vient dire, j'ai une copine. Maman, j'ai un copain, j'ai un petit ami, j'ai 15 ans, mais j'ai un petit ami à l'école. Maman va dire, oh, formidable. Ah, enfin, tu vas pouvoir, alors ma fille, fais juste attention et tout ça là, hein. Tu dois pas aller, tu dois, hein. Et les parents, ça les rassure, hein. Ça les rassure. J'ai un petit copain, ça les rassure. Mais le jour, donc là ils se disent, tu es un enfant normal. Le jour où tu arrives, les parents te demandent, alors tu as un petit copain? Non maman, pourquoi? Jamais avant le mariage, fire! Alors, non, mais attends, mais tu vas dans quel... Mais c'est quoi ces trucs-là? Non maman, mon corps, le temple du Saint-Esprit, on ne souille pas, on ne profane pas, on ne touche pas. Ce corps appartient à Christ. C'est là maintenant, c'est là que les parents s'inquiètent. Non mais tu vas dans un endroit bizarre, oh là là, qu'est-ce qu'on t'a fait là? Tu vois, ça fait mal à ta mère et à ton père de voir que leur enfant est devenu bizarre. Et toi, ça te fait mal parce que les parents ne te comprennent pas. Alors que tu ne te drogues pas, tu ne fumes pas, tu veux juste obéir à Jésus. Tu pensais que ça leur ferait plaisir? Jésus a dit, je suis venu apporter la division. Mais je ne comprends pas, elle devrait se réjouir. Pas maintenant. Meurs d'abord. Quand tu vas obéir par ta consécration et tes prières pour tes parents, Dieu fera grâce. Mais first of all, die. Alléluia. Dis à ton voisin. Je sens que la voix a diminué là. Hein, les mœurs ont baissé en intensité. Hein? Dis à quelqu'un. C'est ça. Hein? Un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Ça, c'est le gars, tu vois, il a sa famille, il est attaché à la famille quand même. Et Jésus lui répond, en Luc 9, verset 60, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ah, je suis en train de te montrer que il veut briser quelque chose, toi, tous les mois là, te faire mourir. Et Jésus, il dit même pas mes condoléances les plus attristées. Mais dis-moi, mes condoléances, je viens de te dire que mon père, je vais enterrer mon père. Ah, il dit, va, laisse les morts enterrer leurs morts. Oh Seigneur, mais tu n'as aucune compassion. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand tu le suis, là, il est en train de t'emmener à mourir. Waouh. Est-ce que tu vas obéir à ma parole? Tu ne vas rien faire. Il est mort. Va annoncer le message de vie. Cherche les vivants. Va. Waouh.
Alléluia. Il y a quelqu'un un jour qui est bien disposé. Non, on continue. Il y a un gars qui est bien disposé, qui dit, moi je veux te suivre Jésus. Vraiment, là, je suis convaincu. Conduis-moi et je suivrai. Alors il dit, je te suivrai. Dans Luc, chapitre 9, verset 57. Il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais comme Jésus est le discernement des esprits, et le discernement, il discerne le cœur de l'homme. Moi je me suis dit, bon, si le gars te dit ça, je te suivrai. Normalement, Jésus aurait dû être touché pour lui dire, vraiment c'est bien. Tu veux me suivre, ok. On va t'intégrer dans les groupes des disciples là. Tu vas aller en mission. Tu vas venir avec moi au Cameroun, à Abidjan. Tu vas aller avec. Tu vois. Normalement, Jésus a dit, tu veux venir, tu veux me suivre, on y va. Mais regarde la réponse que Jésus lui donne. Regarde, il lui dit, verset 58. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pourquoi il lui dit ça? Le gars il dit, je veux te suivre partout où tu iras. Il dit partout. Le gars il parle vite, hein, partout. Je lui dis, ok, tu veux me suivre? Sache une chose, hein. Si tu me suis, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de lui dire, tu veux me suivre? Je t'avertis déjà. Si, comme tu veux me suivre là, ta pensée, c'est le confort. Parce que tu vois Judas le trésorier, tu vois tous les gens autour de moi là, et tu te dis, si je te suis, moi aussi je vais voir la bourse et tout ça là. Il dit, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Si sous-entendu, tu dois être prêt à souffrir. Si tu crois qu'en me suivant là, il y a toujours un temps où après avoir semé, on finit par récolter. Dis Amen. Mais au début là, parce qu'il y en a, ils veulent suivre Jésus, mais ils veulent le confort. Je veux bien aller, mais... Oh mais j'arrive, c'est quoi cette chambre là? Il y a des toiles d'araignée. Bienvenue, te dit Jésus. Meurs! Ah non, mais moi, mes principes, mes standards, c'est pas ça. Hein. Moi, je suis quelqu'un quand même du carré, de rangé. Les toilettes sont sales. Oh, les vieilles, il y a des toiles d'araignée. Et en plus, c'est sale. Il va faire la mission. Et peut-être il te dit, tu veux me suivre, devenir mon disciple? Je vais t'emmener dans des endroits où ton éducation, où tes standards ne seront pas là. Je te demande de faire le travail avec joie. Si tu n'es pas prêt, reste où tu es. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? Il était en train de dire, tu veux me suivre? Il faut t'apprêter à renoncer à tout chez toi qui aime. Il ne faut pas aller en mission. Et quand les standards ne sont pas tes standards, tu commences à te plaindre, à sortir ta langue là des paroles de complète et de murmure. Et tu vas frustrer l'atmosphère du Saint-Esprit. Tu veux me suivre? Meurs. Alors, je vais atterrir. Ce qui m'a touché dans tout ça, quand il me parlait hier, il me dit, tu vois, regarde, malgré les conditions difficiles, malgré les paroles sévères, malgré les conditions contraignantes que j'ai imposées, ce sont néanmoins toujours dans l'histoire de l'humanité des centaines de millions de disciples à travers l'histoire qui ont accepté quand même, malgré les standards que j'ai fixés, de mourir à eux-mêmes, de renoncer à leur propre vie et de souffrir l'épée, la nudité, les persécutions, les tribulations, les fausses accusations. Il y a des millions, des centaines de millions de disciples de Jésus dans l'histoire du christianisme qui ont accepté de mourir, de céder, de perdre, de renoncer, malgré le prix lourd payé. Il me dit, il n'y a aucun qui a accepté de suivre Jésus jusqu'à la mort et qui a regretté. Ah, je regrette d'avoir suivi Jésus. Non. Ils ont accepté le prix payé parce qu'ils voulaient vivre ma vie. Et amen. Non. Ils ont accepté toutes sortes. Afin de quoi? Afin de vivre Christ. Que je connaisse Christ. Ainsi que la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Ça ne les a pas intimidés. Mais ils avaient compris des choses qu'on n'a pas compris. Pourquoi ils sont des centaines de millions? Pourquoi notre génération a du mal avec le fait de mourir? Et tous les disciples de tous les temps, c'était un privilège pour eux de mourir. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Pourquoi ils étaient juste contents
de suivre Jésus. En fait, il m'a dit, bon, je vais juste donner ça et puis on va arrêter. Et puis on va incliner la tête. Il m'a dit, en fait, tu vois, les disciples d'alors, à l'époque, et même les vrais disciples d'aujourd'hui, il m'a dit, ils ont regardé la vie que le monde leur offrait et ils ont regardé la vie que Jésus leur offrait. Ils ont mis les deux sur une balance. Ils ont mis sur une balance. Et ils ont fait une équation. Perte et profit. Ou alors perte et gain. Et ils ont tous arrivé à la conclusion qu'il était préférable pour eux de perdre momentanément, de perdre leur vie afin de la retrouver. Mais quand il dit perdre ta vie afin de la retrouver, il ne parle pas de perdre ta vie, de mourir maintenant. Ce n'est pas de ça qu'il parle, c'est beaucoup plus profond que ça. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. En fait, voilà, je vais atterrir en disant juste qu'ils en sont arrivés à la conclusion qu'il était préférable de perdre afin de gagner, de vendre afin d'acheter. C'est la parabole de Matthieu 13, verset 45 qu'on a vu il y a quelque temps, où Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté la perle de grand prix. Les disciples ont compris que la vie de Christ n'a pas de raccourci, autre que la mort, autre que la perte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté de perdre afin de gagner. Ils ont accepté de renoncer afin de saisir. Ils ont accepté de vendre ce qu'ils avaient afin d'acheter. Ils ont accepté de mourir afin de vivre. Ça, c'est ce qu'ils ont compris. Et des gens comme Paul n'ont pas cherché de raccourci. Ils n'ont pas cherché à contourner ces vérités. C'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est dans Galates 2, verset 20. Et Paul dit également, dans Philippiens 3, verset 7 à 8, il dit également, et ça, ce texte-là est profond, et il comprend le vocabulaire d'un mort. Tout le vocabulaire est dedans. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, tu vois, il parle de profit. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Tu vois, tous les mots sont là. Perte, gain, renoncer. Et je regarde comme de la boue afin de gagner. Quelqu'un me dit amen. Et il y a une profondeur, une puissance extraordinaire dans le fait d'accepter de mourir. Il a dit, si le grain de sénévé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Tu vas comprendre plus tard. Mais il dit, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu veux que ta vie, que ta vie touche beaucoup de vie, il dit, tu es comme le grain, you have to die. Quand tu meurs, c'est à travers une personne qui est morte que Dieu peut faire beaucoup de choses. Sinon, ton impact est limité. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre et d'accepter. Explique-nous dans les semaines à venir en quoi consiste ce mécanisme, ce processus de mort à nous-mêmes. Accorde-nous la grâce de réaliser que Jésus-Christ est notre vie et que la mort est un gain. Quand il dit ça, il ne parle pas de la mort physique. Ça comprend la mort physique, bien entendu. Parce que celui qui est en Christ ne sera jamais confondu. Car celui qui croit en Christ vivra, même quand il meurt. Mais il dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. En fait, il est en train d'expliquer qu'il gagne du temps. Il gagne du temps lorsqu'il laisse Christ vivre en lui et qu'il accepte de mourir. Parce que du coup, les desseins que Dieu avait formés sur lui et pour lui avant la fondation du monde peuvent s'accomplir. Dieu ne peut pas faire grand-chose avec une personne qui n'est pas morte. Parce qu'une personne qui n'est pas morte n'est pas une personne docile, flexible, obéissante. Alors accorde-nous la grâce, Père, accorde-nous la grâce de comprendre cette parole et accorde-nous la grâce d'aller semaine après semaine dans tes profondeurs afin que Christ vive. Donne-nous de mourir afin que tu vives.
Jésus-Christ est ma vie. L'amour est un gain. Accorde-moi de comprendre Jésus-Christ est ma vie. L'amour est un gain. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma vie. Je reconnais que l'amour. Fais-moi aimer cette mélodie. Renoncer à moi-même, je te prie. Je ne peux pas le faire. Je vais juste accepter. Accepter que tu le fasses en moi. Il y a une vie à manifester. Il y a la vie de Christ à manifester. Accorde-moi la grâce d'aimer le mot mourir à soi-même. D'aimer le mot perdre afin de gagner. Renoncer afin de saisir. Mourir afin de vivre Christ. Donne-moi d'aimer ces paroles dans une génération où les gens ne veulent plus cette parole. Ils ne veulent plus la croix. Mais la croix est la condition pour vivre la crue de la résurrection. Accorde-moi la grâce et de mourir à toi-même. Tu aurais évité tellement de problèmes. Si tu avais accepté de mourir, tu aurais évité tellement de conflits. Si tu avais accepté de mourir, tu aurais évité tellement d'épreuves. Si tu avais accepté de mourir. Plusieurs choses qui t'arrivent sont arrivées parce que tu ne voulais pas te laisser mourir. Tu ne voulais pas accepter de mourir à toi-même. Tu voulais défendre moi-même, mon mal. Un mot ne se défend pas. Un mort laisse Dieu le défendre. Un mort laisse Dieu faire à travers lui. Un mort ne fait pas d'effort. C'est Dieu qui fait à travers lui. Combien d'efforts n'as-tu pas fait pour parvenir à un résultat qui t'a frustré au final? C'est parce que tu n'as pas laissé Christ agir. Tu as voulu vivre. Et tu as vu le résultat de déception, d'embarras, de confusion que tu as récolté de la vie. Parce que ce jour-là, ce n'était pas moi qui vivais, c'est toi qui vivais. C'est toi qui as fait tes choix. Regarde où tes choix t'ont conduit. Pourquoi tu as refusé de mourir? Maintenant, meurs à toi-même et laisse-moi vivre à travers toi. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma vie. Tu es. J'accepte de reconnaître. La mort est pour mon bénéfice. La mort est pour mon avantage. La mort est mon propre intérêt. La mort à moi-même. La mort, le renoncement. La perte de ces choses qui étaient pour moi comme un gain. Accorde-moi la grâce de les regarder comme de la boue, comme une perte à cause de la excellence, de la connaissance. L'amour. La mort est le secret de la puissance de résurrection. Il n'y a pas puissance de résurrection tant qu'il n'y a pas eu la mort. Il n'y a pas autorité, multiplication de l'onction tant qu'il n'y a pas eu la mort. Ah, accorde-moi la grâce. Il ne demande pas de mourir physiquement. Il te demande de renoncer, de céder, d'abandonner, de lui laisser les rênes. La mort, la mort, la mort. La mort est un gain. Parce que la mort te fait racheter le temps. La mort t'évite de perdre du temps. Parce que ma Bible dit que si le Seigneur ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si le Seigneur ne garde tes enfants, il garde ton foyer, tu veilles en vain. Tu n'as pas la capacité d'être avec ton mari, tes enfants, ta femme, 24 heures sur 24. La police ne peut pas le faire pour toi, mais Dieu peut le faire. Il te demande seulement d'accepter de mourir à toi-même. S'il ne bâtit, tu bâtis en vain.
S'il n'approuve, ton approbation n'a aucun poids. Ton approbation n'engendrera pas la vie. Jésus-Christ, accorde-moi de réaliser que mourir, c'est mon avantage, c'est dans mon propre intérêt. Mourir me permet de te vivre toi et de ne plus vivre la vie du premier homme Adam. Je te prie. Illumine les yeux de mon cœur, accorde-moi la grâce de désirer que Christ soit ma vie. L'amour, l'amour, l'amour m'est égal, l'amour. L'amour m'est égal. Mon âme entend cette mélodie. Mon âme approuve cette mélodie. Mon âme bénit le Seigneur pour cette vérité. Car l'amour, l'amour. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Réveille les disciples. Réveille les disciples, ceux qui acceptent de mourir à eux-mêmes. Ah, il arrive un stade où les disciples ne sont plus sensibles aux fausses accusations, aux persécutions, aux critiques, aux calomnies, à l'épée, à la famine, à la nudité, à l'inquiétude. Ça ne leur fait plus rien. Parce que les disciples atteignent la dimension où ils disent: qui me séparera de l'amour de Dieu? Je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis désormais, ce n'est pas moi que tu dois vivre, c'est Christ qui vit en moi. Je suis prêt, j'accepte de mourir afin de vivre ta vie. Une vie de possibilité, une vie d'autorité, une vie d'amour, une vie de consécration, une vie de sainteté. Le diable ne peut pas t'empêcher de vivre Christ. C'est toi, c'est en moi, c'est en moi l'ennemi, c'est en moi. Voilà pourquoi il dit: meurs, laisse, renonce, perds, afin de gagner, renonce, afin d'attraper Christ, abandonne, afin de retrouver la vie. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Ce n'est pas le chant que tu as envie de retenir. Ce n'est pas la mélodie que tu as envie de chanter toute la semaine. Mais c'est la mélodie qui sauvera ton âme de la folie et de l'imitation de la vie adamique. C'est la mélodie qui te fera aimer le prix à payer, la mort. Il n'y a pas de raccourci. Renonce. Ah, tu veux sortir d'une vie d'esclave et d'une vie d'esclave du péché, esclave des démons, esclave du diable. Décide de mourir. Il n'y a rien de bon en Adam. L'amour, l'amour, l'amour. Il y a des mélodies que tu n'as pas envie de mémoriser, mais que tu dois mémoriser. Chaque fois que Dieu dit meurt, tu voudras résister. Cette mélodie reviendra en toi et te dira: en fait, tu n'as pas compris. En obéissant, en vivant Christ, tu es en train de racheter le temps, tu es en train de gagner du temps, tu es en train d'éviter des schémas qui sont voués à l'échec,
Parce que si Dieu n'est pas dedans, l'échec est assuré pour toi. Mais si c'est Christ qui vit en toi, si ce n'est pas toi qui le fais, si c'est Christ qui le fait en toi, alors la réussite illimitée sera ton partage. Le bonheur et la grâce et la miséricorde t'accompagneront lorsque c'est Christ qui a la manette. Il est le maître, le commandant en chef, le Seigneur, Kurios Adonai, le propriétaire auquel tu obéis. Tu ne seras jamais misérable en ayant choisi d'obéir. Tu ne seras jamais confondu, ni maintenant, ni dans l'éternité, ni ta postérité, car tes bonnes œuvres te suivront toujours, et elles suivront ta postérité lorsque Christ a vécu en toi. L'amour, 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 l'amour. Mais Father, la mort dont il est question aujourd'hui n'est pas la mort physique, même si la mort physique est inclue dedans. La mort dont nous parlons, c'est un renoncement. Imagine-toi, me dit le Saint-Esprit, tu atteins une dimension dans la vie où les choses qui font mal aux gens ne te font plus mal, ne t'atteignent plus. C'est là que tu deviens un homme libre. Tu deviens un homme libre. On ne peut plus t'attrister, on ne peut plus t'énerver, on ne peut plus t'effrayer, on ne peut plus t'intimider. Tu es libre de la peur, libre de la honte. Tu es libre de tout. C'est la liberté. Que cette dimension de vie soit ton partage. Au nom de Jésus. L'amour, l'amour.